Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à pas mal de confusions qu'il y a sur le driver et notamment la répartition du poids du corps. Est-ce que le poids du corps doit être sur la jambe arrière, sur la jambe avant dans le downswing? Il y a beaucoup de confusion par rapport à comment on s'organise devant la balle. Et pour ça, j'ai demandé à mon ami Guillaume Diojo, directeur du Golf PGA France du Vaudreuil, Salut Lewis. de faire partie de la vidéo. Merci beaucoup Guillaume Avec grand d'être plaisir. là avec moi. On a pu collaborer ensemble à de nombreuses reprises, donc c'est un plaisir de se retrouver à travers cette vidéo. Et on a accès à la technologie. Et c'est ça qui est top parce qu'en fait, j'ai reçu des commentaires à travers les réseaux sociaux en disant « Ah Lewis, le poids dans la descente, il doit rester sur la jambe arrière. » Et là, Guillaume, tout de suite, quand moi je t'ai dit ça tout à l'heure, on dit « Bon, écoute, on va utiliser la technologie et puis on va montrer concrètement à travers les écrans qu'il y a juste devant vous. » En fait, vous allez comprendre et voir immédiatement l'incidence qu'il y a lorsque le poids reste sur la jambe arrière. Alors déjà, parlons de pourquoi il y a cette confusion, Guillaume. Je pense que principalement, dès le départ, il y a cette confusion parce qu'on dit aux joueurs qu'il faut tilt le corps, donc il faut incliner le buste vers l'arrière pour avoir les épaules qui sont inclinées vers la cible. Pourquoi, Guillaume? Pour justement réussir à prendre la balle en remontant. Exactement, ce qui est quelque chose qui est essentiel pour les joueurs. Essentiel. On a besoin d'attraper la balle en remontant si on veut la balle qui vole en l'air le plus longtemps possible, qui atterrit, qui gagne de la distance, qui roule, etc. etc. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est des golfeurs qui attrapent la balle en descendant. Avec le driver, ça crée beaucoup de spin. Le spin réduit le roulement de la balle quand la balle rentre en contact avec le sol. Et donc, du coup, ça réduit la distance. Donc, oui, on veut attraper la balle en remontant. Donc, du coup, notre consigne, c'est on tilte le corps vers l'arrière, le sternum derrière la balle, la tête derrière la balle. On est dans cette position extrêmement favorable pour un angle d'attaque en remontant. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsque les joueurs restent sur cette jambe arrière. Je suis 100% d'accord avec toi. Et une évidence, c'est que la problématique que tu as, la problématique qu'ont envoyé tes membres, tes abonnés sur les réseaux sociaux, ben, nous aussi, les autres enseignants, on l'a quotidiennement. Des gens qui nous disent « Est-ce que je dois garder mon poids à droite parce qu'il faut que je sois derrière la balle avec le driver pour la prendre en remontant ?» Non, ce n'est pas le cas. Donc, on utilise tous les deux un outil formidable qui coûte que dalle, qu'on spray en fait, ça ne coûte rien, qu'on spray sur la tête de club. Et là, vous voyez que du coup, la tête de club devient complètement blanche. Pourquoi? Parce qu'on veut déterminer où est-ce que la balle rentre en contact avec la face de club. Donc déjà, on veut montrer l'exemple numéro 1. Des joueurs qui malheureusement restent sur la jambe arrière, qu'est-ce qui se passe? On va voir tout de suite en tapant la balle et on va regarder sur l'écran. Je vais t'enregistrer si tu le permets. Elle est super, ouais. On va voir la répartition du poids du corps dans le downswing. Et on va voir l'influence de cette répartition du corps sur le contact par rapport à la face de club. Donc pour l'instant, qui reste toute blanche. Et donc encore une fois, on va partir sur l'exemple. C'est bon, tu me dis quand tu es prêt, Guillaume? C'est quand tu veux. C'est bon? Tout à fait. Donc là, je m'incline bien. Donc OK, angle d'attaque positif. Le joueur qui met tout en application là. Et puis là, malheureusement, il reste en arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Il passe complètement au-dessus. Alors là, évidemment, j'ai exagéré pour le but de la vidéo, même peut-être un peu trop. Mais c'est pour vous donner l'exemple que si je reste sur la jambe arrière, déjà, premièrement, voilà ce qui se passe sur la tête de club. La balle est prise beaucoup trop basse. Attends, je vais le montrer comme ça sera plus visuel. La balle est prise beaucoup trop basse. Donc, admettons que dans la réalité, on serait plus vers là. Mais en tout cas, ce qu'on veut, nous, c'est chercher plus vers le haut et vers la droite de la tête de club. C'est ça qui va nous permettre d'optimiser au mieux ce driver. Et Guillaume, si tu peux nous montrer justement ce qui se passe sur l'écran. Sans aucun problème. Donc là, je synchronise. Il y a une bonne posture là quand même déjà. Il y a une bonne posture, il y a un bon backswing. Et surtout, ce qui a très bien, Lewis, chez toi, c'est que quand tu viens bien charger sur ton pied droit, ton pied arrière, jusqu'à 76, 75%, c'est exactement ce quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qu'on favorise, n'est-ce pas? Parfait, c'est parfait. Et ton début de descente jusqu'ici est très bon. Tu viens charger sur ta jambe gauche, ta jambe avant, tu vas libérer de l'énergie. Sauf qu'à partir d'ici, on va très bien voir ici. Je vais même agrandir un petit peu pour que vous puissiez, vous qui regardez cette vidéo, le voir encore plus. On voit qu'à partir d'ici, tu reviens en arrière. Et au moment d'impact, tu es en train de transférer ton poids sur le pied arrière et donc de prendre la balle. Bah, tu restes trop en arrière. Là, ce n'est même pas le fait que tu la prennes en remontant, c'est que tu la loupes et tu la tapes dans le bas du club avec ce finish qu'on voit malheureusement de temps en temps chez les gens qui nous font l'honneur de venir prendre des leçons avec nous. Donc là, on voit très bien que tu as voulu… Tu peux juste marquer sur l'image là où tu étais parce que c'est là où ça devient… sujet de confusion, c'est qu'on a le haut du corps. Là, si tu regardes le haut du corps, il est pas mal placé là finalement. Tu vois les épaules. On est incliné vers le ciel, donc on voit pas fort. Parfaitement placé ton haut du corps. Donc là, on se dirait, hey, je suis pas trop mal. Sauf que ton poids, malheureusement, lui, c'est ça. Ta pression exactement plus que le poids revient un tout petit peu trop en arrière. Voilà. On le voit très bien sur cette mesure-là. Et normalement, à ce moment-là du swing, tu devrais être quasiment 90 ou 95% sur ta jambe avant qui est celle-ci. Et là, tu n'es que 52%. Donc, tu es dans une dynamique où tu es en train de revenir en arrière. Et là, à la fin du swing, et ça c'est super important, j'espère que tu partages mon opinion, tu as plus de poids sur ton pied arrière que sur ton pied avant. Si je te comparais à un joueur professionnel, il aurait 95% de son poids sur son pied avant. Et surtout, tu risques de te faire mal au dos.
Ouais. Alors déjà que j'ai un peu mal, mais en position-là. plus de ça, si on rajoute, ouais, c'est… Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si vous souhaitez vraiment devenir un joueur plus régulier, là où ça compte vraiment, là où je suis actuellement, sur le parcours, je vous invite à rejoindre ma webconférence gratuite intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la conférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 1 heure ensemble, super sympa, très convivial, interactif, et je vais rentrer en détail sur les 3 points clés que j'ai pu voir depuis ces 20 dernières années qui permet aux golfeurs de mon académie d'obtenir la régularité qu'ils désirent et qu'ils méritent. Tu parlais du joueur professionnel qui a 90-95%, c'est ça? Sur son pied avant. Sur son pied avant. Et il y a des choses sur lesquelles mécaniquement, il ne faut pas aller chercher les joueurs pros. Mais là, en l'occurrence, quand on parle des appuis, c'est quelque chose qui est facilement réalisable. Peu importe le niveau de jeu qu'on a, on peut avoir son poids du corps 90-95% sur la jambe avant lorsqu'on tape. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais taper la même balle avec la même sensation de rester à l'adresse comme j'étais sur la première balle, c'est-à-dire tilté vers le ciel, au niveau de mes épaules inclinées, bien positionnées, la balle bien positionnée. D'ailleurs, j'ai bien aimé la position de mon haut du corps à l'impact. Absolument. Ouais, j'étais bien là. Mais effectivement, comme tu dis, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec la technologie, c'est qu'on ne le voit pas forcément la vidéo à l'impact que j'étais à droite. On le voit après, évidemment. Mais à l'impact, j'étais dans une super position. Mais le ressenti, et c'est ça la différence entre des fois ce qu'on voit visuellement et ce qu'on ressent, c'est deux choses qui sont complètement à part. Moi, visuellement, je le vois, je me disais, tiens, c'est pas trop mal. Mais la réalité, c'est que au niveau de la sensation, moi, j'avais l'impression, Guillaume, que j'étais vraiment comme ça, quoi, tu vois. Donc l'idée maintenant, ça va être d'aller chercher cette même posture, inclinée vers le ciel, sauf que là maintenant, on va aller pousser. On parlait de cette force verticale qu'on utilise. On utilise le sol pour nous aider à créer de la puissance. Il faut en fait vraiment visualiser le sol comme un trampoline, pour moi. Et plus on va chercher ce trampoline vers le sol, et plus il va nous aider à rebondir. Il y a un petit test que je fais avec mes élèves qui est très parlant, c'est que je vous demande de sauter le plus haut possible sans fléchir les jambes. Et ça vous paraît ridicule quand vous allez le faire, et automatiquement, vous allez vouloir fléchir. Pourquoi? Parce que vous voulez utiliser le sol pour générer de la puissance. Et plus je vais squatter, et plus je vais sauter, et plus le sol va me remercier. C'est la même chose que vous devez faire en visualisant le swing. C'est dans le downswing, je vais chercher le sol pour ensuite exploser. Et automatiquement, vous allez sentir beaucoup plus d'appui sur la jambe gauche. On essaye? Avec plaisir. Je vois, depuis tout à l'heure, t'es OK en fait? Je valide à 100% tout ce que tu dis. Allez, top. Allez, on va essayer d'en taper une avec le poids un peu plus du coup sur la jambe gauche. Elle est partie très à gauche celle-là, mais j'ai senti en tout cas plus de poids sur la jambe gauche sur celle-ci, pardon. Et c'est pour juste montrer les… Ouais, vas-y. Et on n'a pas voulu mettre non plus trop de technologie pour pas qu'il y ait trop de choses. Mais ce qui est une évidence, c'est que si on avait mis le TrackMan, tu aurais une vitesse de club aussi en transférant beaucoup plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur celle-ci? On constate que tu es bienvenu à droite, c'est mieux. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? La pression revient un petit peu en arrière, mais de manière différente. Pourquoi la pression revient en arrière? Et c'est là où de temps en temps, il y a une confusion. C'est tout simplement parce que ton pied gauche n'est plus au sol. Là, la force verticale que tu as mis ici, tu vois cette partie noire, c'est la moyenne des joueurs du PGA Tour. C'est-à-dire que tu as tellement été pressé dans le sol que tu as explosé, qu'on a la sensation que tu es revenu en arrière, mais ce n'était absolument pas le cas. Parce que regarde ton équilibre vers l'avant, ici par rapport à tout à l'heure. Et ce que je te propose, Lewis, c'est de faire une comparaison sur ce que tu as fait tout à l'heure et sur ce que tu as fait maintenant. Déjà, si on regarde, et je ne veux pas aller trop dans les détails, absolument pas par le fait de ne pas donner toutes les informations, mais l'objectif, c'est de ne perdre personne et de faire les choses simplement. Tu as eu ici un mouvement qui a été beaucoup plus efficace. Alors, je prends 30 secondes pour synchroniser les deux mouvements. Mais vous allez voir à quel point Lewis, ici, a généré ici ce pic de force entre les deux. Ça, c'est sur le coup où tu es resté en arrière et sur ce coup-là. Tu as généré 130% de ton poids de corps. C'est rien du tout. Ce n'est pas dans la moyenne. Et là, 169% de ton poids de corps. Tu es venu beaucoup plus à gauche et tu as mis beaucoup plus de force dans le sol sur cette deuxième vidéo. Et c'est ici où c'est très intéressant car les deux swings ici sont très, très comparables. Et la seule chose, on va bien le voir après l'impact, sur là, deux mouvements après l'impact qui n'ont on va le visuellement rien à voir. Et surtout ici, dans cette position-là, et c'est là où c'est très intéressant, tu as 52% de ta pression sur le pied avant, ce qui n'allait pas. On voit ce haut du corps en arrière où tu risques de te faire mal. Et regarde ici, c'est une position magnifique. Tu es vers l'avant. Et là, tu as 75% de ta pression à gauche. Là, tu es dans une position absolument remarquable. Donc, tu as été vers l'avant. Aucun risque de te faire mal au dos. Beaucoup plus de sol utilisé.
et forcément un coup qui va être bien meilleur. Et si je suis sûr, Lewis, que si on regarde le centrage sur ton club, on en est où de ton centrage sur ton club? Ah, j'ai pas. Ah, bah oui. Même si elle est partie à gauche, regardez la différence. Rien à voir. Donc, ça, c'était la première balle en bas. Et celle-ci, c'est exactement le point qu'on évoquait avec Guillaume avant de faire cette vidéo. C'est que le point le plus performant sur la tête de club pour aller chercher cette balle avec le moins de spin possible, ou en tout cas un spin optimal pour nous permettre d'avoir un roulement, c'est pas. Alors, évidemment, on est tous contents avec le centre si on centre la balle. Mais on est d'accord, Guillaume, un peu plus haut, un peu plus vers la pointe, ce point-là, c'est celui qui va nous favoriser une trajectoire de balle. En draw. Honnêtement, En draw. celui-ci n'est pas loin d'être parfait pour les gens qui nous regardent. C'est très légèrement de la pointe, donc avec une balle qui va revenir de droite à gauche, c'est un très très bon centrage. Ouais. Parfait. Donc du coup, l'idée de la vidéo, c'était déjà de répondre à cette question. Est-ce que le poids reste sur la jambe arrière ou avant? Là, je pense que vous l'avez tous vu à travers la technologie qui nous a prouvé qu'en restant sur la jambe arrière et le spray, si vous n'avez pas accès à cette technologie, vous pouvez tout simplement vous acheter un spray. Il y en a qui sont spécialisés dans le golf maintenant. Et là, vous allez avoir un retour immédiat où vous faites des balles sur la jambe arrière et des balles sur la jambe avant. Vous allez tout de suite voir la différence. Attention de ne pas évidemment confondre poussée verticale et je m'avance trop latéralement vers la jambe avant parce que là, ça peut causer maintenant des balles trop vers le haut parce qu'on va avoir un angle d'attaque trop en descendant. On en parlera dans une future vidéo. Mais en l'occurrence, là, pour l'objectif d'aujourd'hui, c'était de dire on descend, on a le corps qui est orienté effectivement vers l'arrière avec des épaules qui sont inclinées vers le ciel, mais on a un corps au niveau des appuis qui travaille vers la jambe avant, poussée verticale qui vont nous permettre d'aller générer un maximum de vitesse. Vitesse est égale potentielle puissance si on arrive à centrer la balle comme ça. Et tu es d'accord? Si je rajoute juste un petit point, mais j'ai besoin de ta validation. Pour moi, un bon résumé entre, et je pense que c'était le but de cette vidéo où tu as vraiment voulu clarifier auprès de tes membres, abonnés, membres, les abonnés, de tes abonnés, cette histoire de rester en arrière de la balle avec le driver. Et je pense que tu l'as parfaitement dit. Et moi, ce que je garde en tête, c'est que la pression, le poids est à gauche. Mais le haut du corps, lui, est très légèrement en arrière et vous avez le meilleur des deux mondes parce que vous allez avoir le transfert, la force dans le sol grâce au bas du corps et le tilt du haut du corps légèrement en arrière qui va vous permettre de prendre la balle. C'est ça qui, en fait, quand tu vois le club, vas-y, remettons comme tu étais, c'est ça qui cause l'angle d'attaque. Exactement. À être en remontant. Vous voyez, et c'est ça qui crée l'énergie. Voilà. Alors que si le haut du corps était tilté de la même façon avec le corps, trop en arrière, là, on tape le bas. Quand on est trop en avant, regardez, l'inclinaison du shaft est trop en avant, donc du coup, on attaque trop en descendant. Donc, l'idéal, c'est on utilise le sol pour la puissance et on utilise le haut du corps pour l'angle d'attaque. Et ça résume bien, je trouve. Ouais, ça résume bien. Guillaume, merci beaucoup pour ton accueil. Allez regarder le Golf PGA France du Vaudreuil. Franchement, un endroit fantastique qui accueille le Challenge Tour tous les ans. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement parce que c'est ici que j'organise tous les ans les stages d'une journée où je prends des membres de l'académie et puis on passe une journée formidable sur le parcours, bien accueilli. On a mangé fantastique au restaurant. Donc, je vous conseille vivement d'aller regarder le Golf PGA France du Vaudreuil. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, vous abonnez. Absolument.